Le beau-père se promenait dans le quartier. Une brique tombée du ciel l'a frappé à la tête. Une grande famille de 8 personnes. Seul moi, j'ai payé et fourni les efforts. Jour et nuit, à l'hôpital, pour le soigner. Plus tard, le beau-père est sorti de l'hôpital. Il a appris la démolition de la vieille maison. 3 appartements en compensation. Toute la famille attendait la distribution. Cette démolition du vieux quartier. Notre famille a eu 3 grands appartements plein pied. Pour l'aîné, ce 3e étage ensoleillé. Prends-le, merci papa. Pour le 2e, près de l'école primaire. Pour les enfants, pour l'école. Pour Xiaoji, le plus spacieux. Garde-le pour ton mariage. Les 3 clés distribuées. Toutes ont évité Zhao Yumin. Yumin, remue-toi. Souris. Yumin, tu es acheteur senior dans une grande entreprise. Salaire annuel, 200 000 yuan. Tu n'as pas besoin de ces logements de réaffectation. Économiser 2 ans pour un acompte, c'est facile. C'est ça. Zhao Yumin a un salaire élevé. Il n'a pas besoin de ces miettes. 200 000 yuan par an. Pour combler le gouffre de l'unité de soins intensifs du beau-père. J'ai vendu mon seul petit appartement d'avant le mariage. Et utilisé 500 000 yuan de carte de crédit. 800 000 yuan injectés en tout. Sans même un éclaboussement. Ah, papa a raison. Mon salaire est élevé. J'ai une grande conscience. Je bois ce verre. Célébrons la distribution des nouveaux appartements. Zhao Yumin, pourquoi tu fais des histoires? Faire la tête devant toute la famille. Tu veux me mettre dans l'embarras exprès. Ce n'est qu'un appartement. Tu as un salaire annuel si élevé. On peut bien se le permettre. Mon père vient de subir une grosse opération. Tu ne peux pas lui céder un peu? Ce n'est pas bien d'être en harmonie en famille. Harmonie? Shen Xuqin, ton père est à l'unité de soins intensifs. Il a reçu des médicaments ciblés importés. As-tu calculé combien ça a coûté au total? Pourquoi parler de ça? 832 400 yuan. Ton père attend à l'ICU. Les frais d'opération. Personne n'a voulu payer un centime. C'est moi qui ai vendu la maison familiale. J'ai emprunté 300 000 yuan sur carte de crédit. Mais c'est aussi ton père, non? On ne peut pas mélanger les choses. C'est ton père, la famille se partage les appartements. Moi, à l'étranger, je paie pour prolonger sa vie. Je suis un distributeur de billets. N'est-ce pas? Yumin, ne t'enfermer dans tes idées. À partir de demain, tout sera différent. Zhao Yumin, reviens ici. 8 heures du matin, hall des paiements de l'hôpital provincial numéro 2. Que désirez-vous? Vérifiez le lit 3 du service spécial. Shen Baogo. Les frais de médicaments et d'accompagnement sont entièrement réglés. Vous êtes de la famille, c'est ça? Pour le patient. C'est le traitement spécialisé importé le plus cher. Les frais ont été payés en une fois. Quel fils dévoué! J'ai payé l'argent. Je suis le seul à décider de ce fonds spécial. À l'époque, pour empêcher la famille Shen de détourner les frais médicaux, il a gardé cette carte en réserve. Sans s'y attendre, c'est devenu une arme décisive. Que voulez-vous faire? Je demande d'arrêter immédiatement tous les médicaments importés de Shen Baogo. Annuler aussi tous les soins spéciaux. Quoi? Arrêter les médicaments? Les médicaments, oui. Annuler immédiatement. Plus une seule injection. Monsieur, le patient survit grâce à ces bons médicaments. Si la vie s'arrête, tous les traitements précédents auront été inutiles. Avez-vous discuté avec les autres membres de la famille? L'argent est à moi. C'est moi qui décide. Réglez le solde. Remboursez sur le compte d'origine. Mais les médicaments du patient. Aujourd'hui, c'est fini pour de bon. Réfléchis bien. Zhao Yumin a signé sans hésiter. Que se passe-t-il avec la famille? Le solde a été retiré. Dépêche-toi de payer 800 000 yuan. Sinon, prépare-toi à quitter l'hôpital. Quel salaud a volé l'argent? Notre père est sur le point de mourir. Appelle la police, vite. Le groupe familial des Shen est en émoi à cause de l'argent volé. Et sombre dans des insultes folles. Regardez leur pitrerie dans le groupe. C'est vraiment ironique. Zhao Yumin, tu es fou ou quoi? Comment oses-tu arrêter les médicaments de mon père? Tu veux qu'il meure, c'est ça? Zhang'an. Oui,
Je ne veux pas m'en occuper. Viens à l'hôpital supplier le docteur de rétablir les médicaments. C'est 800 000 yuan. Où vais-je trouver cet argent? Tu n'as pas d'argent. Tes sœurs aînées en ont. Hier soir, lors de la distribution des appartements. Vous étiez si fiers, non? 3 grands appartements plein pied valent 9 millions yuan. Quand j'ai sorti toutes mes économies, vous avez dit que j'étais un étranger. Il faut de l'argent pour sauver sa vie. Pourquoi c'est à moi de faire mon devoir filial? Pourquoi c'est à moi de faire mon devoir filial? Va défoncer la porte de ta sœur aînée. Force-les à vendre leur appartement. Retourne chercher de l'argent. Sinon, prépare-toi pour son enterrement. Zhao Yumin, tu portes la poisse. Espèce d'ingrat. Toi qui es un homme, comment peux-tu être si mesquin? La vie de notre père ne vaut pas ton appartement minable? Dépêche-toi de payer la différence. Sinon, on ira manifester avec une banderole devant ta boîte. Beau-frère, paix. Si on le débranche, il devient un cadavre tout raide. Ah. Pourquoi tu ris? T'es devenu fou? Tu veux qu'on fasse les comptes? Alors, réglons ça une bonne fois pour toutes. Le grand plein-pied de Xianjiang, 3 millions de yuan. Tu en as les clés. Tu pèses ces 800 000 yuan. 300 000 yuan, ce n'est pas trop, non? L'appartement de secteur scolaire du deuxième beau-frère, 3 millions. Donne 200 000 yuan. La conversation tourne soudainement en un règlement de compte embarrassant. Xiaoji, ton appartement pour le mariage, ce grand, tu le vends ou pas? Celui qui prend l'appartement paie. Vous voulez que je sois la poire? Pas question. Fous le camp. Deuxième sœur, ta famille a de l'argent. Avance la somme d'abord. Pourquoi? Grande sœur, ton appart est le plus cher. Va raisonner Shen Xiaomei. Allez, Shen Xiaolan. Exact. Prends ça d'abord. Tu entends? Papa te cherche en personne. Zhao Yumin, espèce de salopard. J'étais vraiment aveugle. De t'avoir donné Xuquin en mariage. Maintenant, dégage et viens à l'hôpital tout de suite. Renouvelle mes médicaments importés. Shen Baogo n'a absolument pas compris la situation. Il ne trouve plus la moindre trace de sa faiblesse et de sa soumission d'autrefois. Il croit qu'il est toujours le patriarche autoritaire. Et que Zhao Yumin est toujours le bouc émissaire qui encaisse tout. Vieux Shen, tu te trompes sur plusieurs points. Zhao Yumin parle d'une voix calme, mais chaque mot frappe au cœur. Premièrement, je ne suis pas ton fils, je ne te dois pas une demi-vie. Deuxièmement, je ne convoite pas ta maison pourrie. Troisièmement, ta chère fille. Et tes gendres chéris sont trop occupés à protéger leurs intérêts. Pour dépenser un sou pour toi. Au téléphone, on entend le vieil homme tousser violemment. Comme un soufflet cassé. Tu oses me parler comme ça? Me parler comme ça? Je n'ai rien de plus à dire. Va trouver ta chère fille et tes gendres chéris. Monsieur Zhao, votre épouse fait un scandale dans le hall. Venez tous juger. Zhao Yumin est un monstre sans conscience. Il a coupé les médicaments vitaux de son beau-père. Un salaire annuel de 200 000 yuan. Regardez mon père mourir à l'hôpital sans rien faire. Ah. C'est le bon plan qu'ils ont concocté ensemble. Mettre Zhao Yumin dans une situation désespérée. Baissez la tête et payez. Yumin, je t'en supplie. Paie l'argent, s'il te plaît. Si tu ne paies pas, je ne partirai pas. Je te ferai honte dans cette entreprise. Zhang Dui, cette femme, perturbe gravement l'ordre normal du travail de l'entreprise. Appelez quelques personnes pour la jeter dehors. Si elle ne part pas, appelez directement la police. Traitez cela comme un trouble à l'ordre public. Zhao Yumin, tu oses me traiter ainsi? Toi. Tu veux divorcer avec moi? Ces 800 000 yuan, c'est comme si j'achetais la fin de ces 5 années de jeunesse. Signe. Rendez-vous demain à 9 h au bureau des affaires civiles. Je ne divorce pas. Pourquoi tu me renvoies avec une seule phrase? Mon père est encore alité à l'hôpital.
Si tu divorces avec moi maintenant, c'est pousser toute ma famille dans une impasse. C'est vous qui avez choisi cette impasse. Yumin, je t'en supplie. J'ai tort. À l'avenir, je t'écouterai en tout. Je demande à mon père de rendre le logement. D'accord? Prends-le pour régler la facture. Ne te montre plus jamais devant moi. Le médecin a dit, si on ne paie pas, cet après-midi, on sortira le vieux de la chambre VIP. Beau-frère. Sinon, on hypothèque l'appartement qu'on vient de recevoir. Foutaise. On ne recrache pas ce qu'on a en bouche. Cet appartement, c'est la compensation du vieux. Pourquoi je devrais combler le trou avec? Beau-frère, ne t'énerve pas. C'est qui? Monsieur Wang de Shin Yujianke. La semaine dernière, il a remporté l'appel d'offres d'achat de la société de Zhao Yumin. J'ai entendu des copains du milieu dire les achats de ces grandes entreprises. En cachette, ils touchent des commissions occultes. Zhao Yumin a un salaire annuel de seulement 200 000 yuan. Comment peut-il sans sourciller? Comment peut-il sans sourciller débourser 800 000 yuan? Tu veux dire que il a touché de l'argent sale des fournisseurs? Qu'il l'ait fait ou non? Il suffit qu'on trouve des preuves pour l'accuser d'appropriation illégale liée à la fonction et de détournement de fonds. Voyons s'il préfère payer les frais médicaux. Ou aller en prison. Bon sang, cette idée est géniale. On l'aura. Yumin. J'ai fait un bouillon de côte pour toi. Zhao Yumin. Pour cette femme exploitée toute sa vie. Je ne la hais pas, et ne la plains pas. Maman, reprends-le. J'ai déjà mangé. Yumin, malgré tous tes torts. C'est le vieux qui t'a favorisé. Ne divorce pas avec Suquin. Pour l'amour de mon vieux visage. S'il te plaît, compense l'argent. Maman, ce n'est pas de la cruauté. Sur l'écran du téléphone, l'appelant. Affiche Wang Jianche. Zhao Yumin. J'ai les preuves que tu as pris des pots de vin. Apporte 1 million yuan demain. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà ton bon gendre et ton bon fils. Ils veulent m'envoyer en prison. Et maintenant, vous voulez que je sois clément? Maman, va leur dire. S'ils veulent jouer avec la vie, je suis prête à aller jusqu'au bout. Zhao Yumin, as-tu reçu le SMS? Tu as peur, n'est-ce pas? Ton affaire de pot de vin avec Shin Yujianke. Nous l'avons vérifié en détail. Dès que les documents seront déposés, ton emploi garanti sera immédiatement perdu. Oh! Tu n'as pas de preuves. Arrête de faire semblant. Tu dois non seulement compenser 800 000 yuan, mais aussi donner 500 000 yuan pour le silence. 1 300 000 yuan. Paye pour éviter le désastre, compris? 1 300 000 yuan, beau-frère aîné. Tu as un sacré appétit. C'est de l'argent pour acheter ta vie. Si je ne vois pas l'argent demain, tu attendras la police à ta porte. Extorsion. Montant particulièrement important. Wang Jianche. Il s'est déjà réservé lui-même un billet pour au moins 10 ans de prison. Si vous ne payez pas, vous devrez être transféré en chambre standard cet après-midi. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Cette maladie ne supporte pas les délais. L'aîné. Vends la maison pour me sauver. Merde, c'est ma maison. Pourquoi vendre la mienne? Le deuxième et le quatrième ont aussi des maisons. Pourquoi ne les forces-tu pas? Grande sœur, aie un peu de conscience. La tienne est la plus chère. Je n'ai pas d'argent. Personne ne touche à ma maison. Si tu me forces, je vais t'arracher ce tube tout de suite. Pourquoi appeler la police? Vite, appelez la police. Cette famille est folle. Camarades, regardez bien. Ces 800 000 yuan proviennent de la vente de mon bien immobilier avant le mariage. Le défendeur refuse de restituer et viole l'accord. Je demande le recouvrement total et une saisie conservatoire. La chaîne de preuves est complète. Le tribunal a ouvert le dossier aujourd'hui. La citation sera signifiée demain au plus tôt. Le plus vite possible. « 800 000 yuan. Il exige que notre famille rembourse 800 000 yuan. Il pensait que je faisais juste la tête. Contre toute attente. Je vais vraiment écorcher la famille Chen.
Remboursement de frais de déplacement, 1 million yuan. 1 million yuan. 1 million 1 million yuan. yuan. Ce type fait toujours le pauvre. En secret, il a amassé tant d'argent sale. Il n'a aucune idée. La caméra cachée dans la bouche d'aération. La caméra surveille chacun de ses gestes. Transmission en direct des images vers le cloud, terminée à 100%. 14 heures. Les deux frères de la famille Shen sont dans un salon de thé. Ils ont rendez-vous avec Zhao Yumin. La confrontation et la négociation débutent. Allez, dis-moi ce que tu veux. Zhao, toutes tes saletés sont là. Envoyons ces preuves au département juridique. Devine comment ça sera qualifié. Premièrement, retire ta plainte. 2. Complète les frais médicaux de 800 000 yuan. 3. Pot de silence de 500 000 yuan. Au total, 1 300 000 yuan. Pas un yuan en moins. D'accord. 1 300 000 yuan, je les donne. Mais j'ai une condition. Il faut un écrit. Écrit en clair qu'après avoir pris l'argent, vous détruirez tous les documents. Pas d'écrit, je préfère qu'on coule tous les deux. Ok, j'écris. Ou celui qui comprend sa situation est le plus malin. Le texte clé pour l'accusation d'extorsion. C'est dans la poche. La plus grande part a été empochée par le beau-frère aîné. Moi, je ne ramasse que les miettes. Ça ne va pas du tout. Double garantie pour te faire payer sans broncher. Shenji a contacté Zhao Yumin, le directeur des achats de son rival. J'ai un compte secret, ça t'intéresse? Envoie 2 captures d'écran, je regarde. Si c'est authentique, 100 000 yuan. Ces preuves sont rassemblées en preuves irréfutables de violation du secret commercial. Le plaignant Zhao Yumin contre la défenderesse Shen Xuqin. L'audience de divorce s'ouvre officiellement. Yumin, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, ne divorce pas. Je vais récupérer la maison. On reprend notre vie tranquille, d'accord? Wang Jianche avertit Zhao Yumin silencieusement. Retire ta plainte, vite. Voici les 800 000 yuan avancés pour le père de la défenderesse. Le relevé bancaire. Et l'enregistrement où la famille refuse de rembourser. Surveillance. C'était pour sauver la vie de mon père. Ce n'est pas moi qui l'ai dépensé. La vie de ton père est une vie. L'argent durement gagné de mon client n'est pas de l'argent? Le juge prononce le verdict. Divorce accordé. Le marteau de justice retombe. Ordonne à la famille Shen 2, dans les 15 jours, rembourser plus de 830 000 yuan. Zhao Yumin organise méthodiquement la liste des fournisseurs. Tu as entendu? Zhao Yumin a été dénoncé nominativement. Le département juridique et le département d'audit entrent dans la zone de bureau. L'ambiance tombe à zéro. Zhao Yumin, vous êtes soupçonné de crimes graves liés à votre fonction. Veuillez vous rendre à la salle de réunion numéro 1 pour l'enquête. Très bien. Justement, j'ai aussi quelque chose à rapporter. Beau-frère, n'oublie pas de filmer plus tard. Regarde-le se faire arrêter. C'est le prix à payer pour ne pas donner d'argent. Ceci est une expertise judiciaire. Du centre d'expertise. Certificat notarié de conservation des données électroniques. Toutes les données sont dès lors fabriquées pour des tests. Le long bâton. C'est moi qui l'ai fabriqué personnellement avec des données de test. C'est moi qui l'ai fabriqué personnellement avec des données de test. Ce n'est qu'un leurre que j'ai posé. Zhao Yumin était pour démasquer les vrais extorqueurs. Puis, l'écran a changé. Une vidéo de surveillance HD a démarré. Le processus complet de copies et de photos. Un enregistrement clair. Apparaissant dans les appels et le salon de thé. Arrogant. Les méfaits de demander 1 300 000 yuan pour le silence. Finalement, Shen Ji a vendu les fichiers via Android. À un concurrent. Les documents complets de Aixing Jianke.
Le responsable d'audit a retenu son souffle. Le visage de Monsieur Lee, vert de rage, s'est transformé en fureur. Ils ne t'ont pas seulement extorqué. Ils ont osé voler les secrets commerciaux. Pour les revendre. Zhao Yumin a éteint le projecteur. J'avais déjà porté plainte. À peine ces mots prononcés. En bas, des sirènes de police stridentes ont retenti. Une voiture de police au gyrophare a freiné brusquement et s'est arrêtée à l'entrée de l'entreprise. Dans le couloir, Wang Jianche rêvait encore de l'argent. L'officier a présenté le mandat d'arrêt. D'une voix glaciale. Wang Jianche, Shenji. Vous êtes suspecté d'extorsion, d'intrusion illégale dans un domicile et de violation du secret commercial. Le montant en cause étant de 1,3 million de yuan, un seuil particulièrement élevé, nous allons maintenant vous placer en détention provisoire. C'est Shen Xuqin qui nous a poussé à faire ça. Il ne veut pas rembourser. Il voulait qu'on détruise Zhao Yumin. Arrêtez-le. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas, lui? La porte de la salle de réunion s'ouvre. Zhao Yumin se tient à l'entrée. Depuis le seuil, il domine la scène et regarde les deux personnes se déchirer au sol. Un grondement sourd retentit. Shen Xiaomei a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. 22 heures. Le logement loué par Zhao Yumin. La porte en bois tremble sous les coups violents. La jeune femme, échevelée, s'agenouille devant la porte. Sa voix est cassée à force de pleurer. Tous les torts sont pour moi. Laisse tomber pour Jiansheng et Xiaoji. S'ils vont en prison, toute la famille sera détruite. La porte reste fermée. Seule la voix glaciale de Zhao Yumin franchit le mince panneau de bois. Quand ils voulaient me faire chanter, ils n'ont pas pensé à détruire ma famille? Yumin, madame, je t'en supplie à genoux. De lourds bruits de prosternation se font entendre derrière la porte. Zhao Yumin entr'ouvre la porte. Il la contemple froidement de haut. Si seulement tu signais l'attestation d'indulgence. Je te rends les frais médicaux immédiatement. Trop tard. Le montant de l'extorsion dépasse 500 000 yuan. La loi qualifie ça de montant extrêmement élevé. La peine minimale est de 10 ans. Les jambes de Shen Xiaomei cèdent d'un coup. Elle s'affaisse sur le béton, totalement inerte. Le regard de Zhao Yumin est dépourvu de pitié. Il poursuit la lecture du verdict. Ils ont aussi vendu des documents falsifiés de l'entreprise à la concurrence. C'est une violation du secret commercial. Ça entraîne une condamnation supplémentaire. Il ne s'agit plus de pardonner ou non. C'est une action publique du parquet. Ton grand appartement plein pied au 3e, exposé plein sud, prépare-toi à le voir saisi vendu pour combler le déficit. La porte se referme lourdement. Les hurlements stridents de Shen Xiaomei sont définitivement laissés dehors. Le logement de réaffectation est perdu. À l'hôpital provincial numéro 2, en service spécial, les avis de relance rouge recouvrent déjà le dossier médical sur le lit. Le gendre aîné et le benjamin ont été écroués. L'aîné s'épuise à vendre son bien pour payer les avocats. La cadette fait la morte et refuse de se montrer. La famille Shen, autrefois si prospère, s'est effondrée. Tous les proches ont fui. Plus personne ne se soucie de la survie de Shen Baogo. L'infirmière majeure entre dans la chambre. Le visage fermé, elle lui notifie sa dernière mise en demeure. Famille du patient Shen, vous êtes là? En raison des impayés prolongés. Il doit quitter le service spécial dès aujourd'hui. Shen Xuqin, les yeux rouges, se recroqueville dans un coin. Elle n'ose même pas souffler mot. Sur son compte, il ne reste même pas 1000 yuan. Plusieurs aides-soignants s'avancent. Avec des gestes rapides, il débranche le moniteur importé coûteux. Il retire Shen Baogo avec sa couverture et le porte sur un brancard de transfert qui grince. Shen Baogo respire à peine, tremblant de tout son corps. Autrefois, au banquet de distribution des logements de l'hôtel d'État, il était le patriarche intransigeant. Maintenant, il est comme un chiffon usé, poussé le long du long couloir. Il est poussé jusqu'au bout du couloir, dans cette salle commune bondée avec 8 patients. Une odeur mêlée de sueur, d'urine et de désinfectant de mauvaise qualité leur assaille le visage. Sur le lit voisin, un vieil homme gémit de douleur. Il tousse du sang. Pas de chambre individuelle, pas d'aide-soignant, pas de médicaments importés, seule une ampoule à incandescence jaunâtre éblouit les yeux. Shen Baogo est allongé sur un lit de planches dures, regardant les taches de moisissure au plafond. Dans sa gorge, un souffle rauque et brisé s'échappe de ses lèvres. En cet instant, cet homme si dominateur, qui a calculé et manipulé toute sa vie, ressent enfin une terreur glaciale, celle d'attendre la mort. Yumin. Tiens, voici la clé de l'appartement de ma deuxième sœur. Elle a peur des retombées. Elle me l'a officiellement donné. Je te le donne pour éponger la dette. Si tu épargnes la famille Shen, on garde cette maison pour nous. Ne divorçons pas, d'accord? Je serai vraiment bonne avec toi, je te le jure. Je serai vraiment bonne avec toi, je te le jure. C'est tout ce que Shen Xuqin a encore à offrir. Il y a 15 jours, sur le plateau tournant du restaurant, cette clé nous avait tous blessé les yeux. Yumin, tu acceptes? Zhao Yumin, ce logement vaut 3 millions de yuan. Tu vas vraiment jeter la clé, plutôt que de sauver ce foyer? Un foyer? Vous osez appeler ça une famille? Il y a 15 jours, quand vous m'avez forcé à jouer le pigeon, pour les frais médicaux, pourquoi personne ne m'a offert un seul appartement? Maintenant, votre gendre aîné et votre plus jeune fils vont croupir 10 ans en prison. Le vieil homme crève dans une salle commune. Ta deuxième sœur, elle, panique et se protège. Te refiler cette patate chaude. Tu crois que c'est un cadeau? Je ne récupère pas les déchets. Regarde bien. Puisque vous refusez d'exécuter le jugement de remboursement de 830 000 yuan.
sans compter le beau-frère aîné et le beau-frère cadet, pour violation du secret d'affaires de l'entreprise. Face à une demande d'indemnisation colossale, les 3 logements de réaffectation au nom de la famille Chen, ce matin, ont tous été saisis par le tribunal. C'est fini. Tout est fini. Ce que je veux, c'est l'argent de la vente aux enchères judiciaires. Les maisons souillées. Ça me dégoûte. Salle commune de l'hôpital provincial numéro 2. Dans l'air, imprégné d'une odeur nauséabonde d'excréments. Yumin, sauve papa, s'il te plaît. Ça fait mal, trop mal. Achète les médicaments, je t'en prie. Au dernier moment de sa vie, Shen Baogo a finalement baissé la tête. Qui a calculé toute sa vie. Tête fière toute sa vie. Pour le vieux Shen, plus question d'acheter des médicaments. La voix de Zhao Yumin, comme un couteau, s'est enfoncée dans les oreilles de Shen Baojin. Ton beau-frère aîné et ton fils chéri viennent d'être arrêtés. Au moins 10 ans de prison. La fille aînée s'épuise à payer les pénalités. La deuxième fille s'est réfugiée à la campagne. Elle n'ose même pas te voir. Quant à ta troisième fille, que tu chérissais tant, elle était encore à genoux devant le tribunal, me suppliant de ne pas réclamer les 800 000 yuan. Au fait, les 3 grands appartements plein pied que tu as obtenus au prix de ta vie seront mis en vente aux enchères judiciaires demain. J'ai utilisé l'argent pour acheter une nouvelle maison. Toi, vieil homme, avec cette belle tradition familiale, pars en paix. Après avoir reçu les fonds de la vente aux enchères, Zhao Yumin a reçu un SMS de notification bancaire, indiquant que le principal et les intérêts étaient intégralement restitués à la société, en raison du rôle de Zhao Yumin dans cette affaire d'appropriation illégale liée à la fonction et de calomnie. Il a démontré une conscience de conformité extrêmement rigoureuse et une logique anti-enquête. Non seulement il a été blanchi des soupçons, mais il a aussi aidé la société à démasquer l'espion commercial de Aixing Jianke. Le directeur juridique, M. Li, a personnellement rencontré Zhao Yumin pour lui parler. Le poste de directeur adjoint du département des achats lui a été attribué. Son salaire annuel a doublé. Ici, bruit confus. Les vieilles dettes sont effacées. Les beaux jours de Zhao Yumin ne font que commencer.